Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo sur la règle Tertios et aujourd'hui on va donc s'intéresser à la phase de tir comme promis ainsi qu'à la phase de combat. Alors pour la phase de tir c'est très simple, je vous rappelle les deux ordres qui vous permettent de tirer, c'est l'ordre Fire et l'ordre Ready. Par contre l'ordre Ready vous aurez un decrease pour le tir. Alors, c'est très simple, pour le tir, il va falloir aller prendre le milieu de votre unité. Donc dans ce cas, par exemple, ici, le milieu, et là, le milieu. Et allez voir si vous arrivez à avoir la distance. Donc en fonction de l'arme, vous allez vous référer à la petite fiche. Par exemple ici, ça va être du mousquet, mais ça peut être arquebuse, etc. etc. Et donc en fonction, vous allez voir la distance. Si vous êtes à distance, vous allez pouvoir effectuer un feu. Alors si jamais vous effectuez un feu, vous regardez ici le shoot, les Yadouk auront 3D. Et vous regardez aussi, maintenant vous allez regarder la défense de l'adversaire face à la salve. L'adversaire ici, on va faire simple et aller vite pour pas que j'ai à rechercher toutes les petites fiches. Oui, voilà. Hop, classique escadron, je l'ai trouvé. C'est le classique escadron. Vous allez vous référer à défense face à la salve, le classique escadron à 3, à 4. C'est-à-dire que pour toucher, il va falloir que vous sortiez des 4. Donc là, par exemple, je tire. J'ai fait 2 touches. Maintenant, l'adversaire va devoir savoir s'il sauvegarde ses touches. Pour cela, il se réfère à son courage, qui est de 4D. Le classique escadron lance 4D et sauve 1, 2, 3 touches. Donc, il ne prendra aucune perte. Quelles sont les restrictions au tir? Tout simple. Il faut toujours avoir un gap de 3 pour pouvoir tirer. Ainsi, par exemple, les Yadouk, ici, pourraient voir le milieu de l'unité, mais étant donné qu'il n'y a pas 3 de distance entre la plantation, le champ, là, ici, et l'unité, eh bien, ils ne peuvent pas tirer. Si j'avais remplacé cette plantation par une autre unité, il aurait fallu là aussi qu'il y ait 3 pour qu'ils puissent tirer. Autre restriction, il ne faut pas que l'unité ait passé la ligne de vue, sauf exception, mais les unités ne tirent pas à 360. Enfin, il ne faut pas que la ligne de vue soit coupée par un obstacle. Par exemple, les Yadouk ici ne peuvent pas voir, même s'ils sont dans la ligne de vue, ne peuvent pas voir l'unité de cavalerie car il y a un obstacle. Donc vous voyez, les règles de tir sont extrêmement simples et vraiment il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Voilà, on passe maintenant à la phase de combat qui va nous permettre de voir comment se déroulent les combats et à peu près aussi les impacts et les différents cas de retraite qui peuvent arriver lorsque l'on perd un combat. C'est parti, on se retrouve cette fois-ci pour la partie des combats. Les combats c'est très simple encore.
Pour initier un combat, il faut la carte Assaut, qui permet d'avoir une vitesse et une mêlée qui est supérieure avec un increase. Par exemple, prenons les Yadouk. Ils vont charger. À partir de ce moment-là, l'adversaire peut faire une réaction. Par exemple, retourner la carte et là faire un ready ou contrecharger. Dans le cas, si jamais l'adversaire fait une réaction à votre mouvement, il doit passer un test de discipline. Par exemple là, pour le classique escadron, 4D. Voilà, on est par terre. Et sortir un 5. Donc là, par exemple, il pourrait réagir et par exemple contrecharger ou effectuer un tir. Ou si c'était un résiste, avoir un courage supérieur. Quoi qu'il en soit, pour réagir face à une action adverse, il faut passer un test de discipline. On rappelle, à partir du moment où on est rentré dans les 3 UD, on peut tenter une réaction. Donc là, on va faire comme s'il n'y avait pas eu de réaction. Les Yadouk vont aller au combat, comme ceci. Les Yadouk vont avoir un bonus de charge pour la charge. On se réfère à la mêlée, 3D. Ils vont avoir un bonus de charge. Et il me semble que ça va leur permettre de lancer 5D. Oh, attention mon bras-glace, voilà. Ça va permettre de lancer 5D. De l'autre côté, le classique escadron, qui n'a pas fait de contre-charge, va lancer lui 4D. Donc, chacun va taper sur l'adversaire, évidemment. Le classique escadron, face à de l'infanterie, il a une défense de 4. Le Yadouk, face à l'infanterie, il a une défense de 3. L'escadron va taper sur du plus 3 sur les Yadouk. Les Yadouk vont taper sur du 4+, sur le classique escadron. On lance les dés. Je ne fais que 2 touches. Le classique escadron à présent. Hop, cassé. 6. 3 touches. 3 touches à 2. C'est donc le classique escadron qui remporte le combat. On dit donc on rebondit, et dans ce cas-là, hop, on va faire un mouvement de retraite. Avant toute chose, il faut tenter de sauvegarder nos pertes. Les Yadouk vont donc faire un test de discipline à 3. Sur du 5+, ils sauvegardent les pertes. Tout à l'heure, on se rappelle que sur du tir, c'était sur du 4+. Je sauvegarde une perte, je ne prends qu'une perte. Je vais prendre donc un petit marqueur, je fais un wear. Et donc là, je vais par la suite reculer. De l'autre côté, ici, 4D, 6, je sauve les 3. Les Polonais vont donc reculer et donc avoir subi une perte. Attention, si jamais vous avez subi, par exemple, ici j'avais pris 2 pertes, le classique escadron avait par exemple, j'avais pris 3 pertes. Si jamais sur mon lancer de dés, je fais un mauvais lancer de dés, et je ne sauve aucune des pertes, c'est une retraite encore plus difficile et plus pénalisante que la précédente.
donc là, je vais au maximum, beaucoup plus loin que d'habitude. Vous voyez, je sors même hors du champ de la caméra. Hop, 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 hop. Je vais beaucoup plus retraiter. Attention, face à la cavalerie, si les fantassins n'arrivent pas à sauvegarder aucune des pertes, ils peuvent être complètement détruits. D'accord? Et les cavaleries qui ont lance infligent aussi cet effet face aux autres cavaleries. Donc attention, hein, sur des charges, ça peut très vite sauter. Même si évidemment les piquets ont des bonus, il faut quand même faire attention à ce petit avantage qu'ont les cavaliers. Hein, le fait que sur la charge, ils vont poursuivre après la retraite. Les bonus, tout simple, si jamais il y a une prise de flanc ou une prise de dos, ce n'est pas l'attaquant qui aura un bonus, mais c'est le défenseur qui aura un decrease. Par exemple, les Yaduk prennent de dos sur la charge le classique escadron. Au lieu d'avoir 4 dés d'attaque, il va avoir un increase, il lancera que 2 dés, alors que, on l'a vu tout à l'heure, le Yaduk va lancer, il me semble, 5 dés. Donc, les prises de flanc se gèrent comme cela. Cela donne un bonus. Le bonus est en fait représenté par des dés qui sont retirés à l'adversaire. Donc en fait voilà, hein, le combat ça se passe en 2 temps, le choc, une réaction face à la charge, le choc, le lancer de dés avec le comparatif des défenses de chacun pour savoir combien chacun doit faire pour toucher. On fait les sauvegardes et après les sauvegardes il y a les retraites. Voilà, donc c'est très très simple en termes de combat, ça se gère très facilement et sans souci. Vous voyez donc que c'est à peu près le même mécanisme que les tirs, mais il y a cette notion évidemment de retraite ou parfois même de destruction de l'unité. Petit point particulier qui concerne les piques uniquement, ce qu'on appelle la mauvaise guerre, the bad war, dans la règle. Pardon. Si jamais, à l'issue du combat, 2 piques se faisant face obtiennent un match nul, eh bien le combat est relancé, puisque ça signifie en fait le fait que quand les 2 unités sont entremêlées, il faut qu'il y en ait une qui arrive à faire la différence, donc ça s'appelle la bad war, et c'est uniquement pour les unités de piquet. Voilà, c'était le petit point de règle. C'est spécifique, mais vu que en général sur vos tables vous allez retrouver souvent de la pique contre de la pique, sachez que tout match nul doit continuer à se dérouler pour qu'il y ait un vainqueur dans ce choc entre vos piques. Voilà, c'était donc la partie tir et mêlée. Vous voyez, que du simple et que du rapide comme mécanisme de jeu. Hein. On fait des sauvegardes, on touche, etc., etc. Puis après on recule et on s'inflige plus ou moins des défaites. Attention, peut-être un petit point, vous commencez à subir des decreases au combat lorsque vous arrivez au maximum de votre stamina. Par exemple, si vous arrivez à 4 points, d'accord, et que vous avez 4 points de vie, là vous allez commencer à subir des malus au combat, mais sinon, tant que vous n'arrivez pas à ce maximum, eh bien, vous pouvez combattre avec le maximum de vos dés. Voilà, et pour les prises de flanc, vous l'avez vu, c'est uniquement si hop, vous prenez le flanc ou le dos, voilà. C'est très simple, on continue à être dans une règle très simple, très intuitive, une règle très intuitive, donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, partagez, hein, la règle continue à vivre et à bien se développer. La prochaine fois, on fera un petit focus sur comment monter une armée, et en particulier l'intérêt du jeu, c'est-à-dire comment monter son armée avec les généraux, avec les bonus des généraux. On fera ça la prochaine fois dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, on se retrouve très vite sur la taverne d'Imraïl. Ciao, ciao.